Salut! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il est très important d'avoir de l'autogestion. Cette vidéo est la première vidéo d'une série de 8 vidéos qui chacune t'expliqueront un trait de caractère ou une compétence qu'il faut maîtriser et qui sont plus importantes que ton QI et que ton intelligence pour atteindre ces objectifs. La première vidéo parle donc de l'autorégulation ou de l'autogestion. Quand on parle d'autorégulation, je veux dire de savoir réagir de manière rationnelle plutôt qu'émotionnelle dans une situation négative. Ça t'est certainement déjà arrivé que quelqu'un casse un objet qui t'était cher et donc ta première réaction ça a été de t'énerver, de crier, de râler, de taper. Mais ça, c'est la réaction émotionnelle. Ça ne fait pas avancer les choses. La réaction à avoir doit être rationnelle. On doit d'abord se demander, est-ce que la personne s'est fait mal? Est-ce que c'est réparable? Est-ce si grave que ça ce soit cassé? Ça, c'est une situation de la vie de tous les jours, mais ça peut très bien s'appliquer au boulot, au business, dans ses relations. Il suffit de prendre la dernière situation négative à laquelle tu as été confronté. Moi, par exemple, j'étais dans le métro et il y avait des espèces de gitans qui puaient. C'était des gens vraiment bizarres. Je pensais qu'ils voulaient me racketter. Ils avaient un comportement vraiment suspect. C'est limite comme si c'était une caméra cachée. Ça, c'était ma réaction émotionnelle sur le moment. La réaction rationnelle aurait été, ils ont le droit de vivre, ils utilisent le métro comme tout le monde, c'est pas parce qu'ils sont différents de moi qu'ils me veulent du mal. Quand on réagit de manière émotionnelle, on laisse notre instinct réagir. Ce sont des automatismes, on fait ce qui nous semble juste à ce moment-là. Et c'est là qu'est l'erreur. Le fait de s'autogérer, c'est savoir prendre du recul pour savoir considérer la situation. Il faut savoir considérer les faits et voir quelle est la meilleure réaction à adopter par la suite. Il ne faut pas suivre son instinct qui nous fera prendre une décision et une réaction personnelle. En fait, c'est comme si tu étais face à un mur de street art, mais que tu n'es qu'à 30 cm de ce mur. Tu ne vois donc que quelques traits qui ont vaguement une forme. La réaction émotionnelle est donc de se dire c'est de la dégradation d'un lieu public, c'est moche, on doit l'effacer, tandis que la réaction rationnelle serait plutôt de prendre du recul et de savoir admirer l'œuvre en entier, de savoir considérer le boulot que l'artiste a mis, de savoir voir que c'est une œuvre d'art, de se dire que c'est peut-être plus intéressant que de la publicité dans la rue. Alors non, ce n'est pas simple de se détacher de ses instincts et de ses automatismes pour réagir. Et c'est pour ça que moi je ne vois pas ça comme un trait de caractère, mais plus comme une compétence qui se développe et qui s'entraîne. Mais c'est quelque chose de très important à maîtriser, tu l'as compris. Alors évidemment je ne maîtrise pas ça, mais en faire une vidéo et en parler comme ça m'aide moi-même à plus aussi y penser et à plus y penser dans mon quotidien. Tu peux d'ailleurs aller voir cette vidéo dans laquelle je t'explique pourquoi selon moi je ne suis pas parfait et donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Eh bien ça rejoint exactement ce que je te dis aujourd'hui. Je ne suis pas parfait, mais en faire une vidéo m'aide à le concrétiser et à l'entrer dans mon quotidien. Alors tu peux rester abonné parce qu'il y aura encore 7 vidéos qui vont arriver, qui vont chacune t'expliquer un autre trait de caractère qui est aussi très important pour savoir mieux vivre, des traits de caractère qui sont plus importants que l'intelligence, mais qui sont pourtant essentiels si tu veux atteindre tes objectifs. Et donc sur ce, n'aie pas de rêve, mais que des objectifs.